Marseille-Saint-Charles. Je vais voir si ça marche ça. Ouais, c'est bon. Bonjour mesdames et messieurs, je me présente, maître Frédéric Bonan, commissaire-priseur volontaire. Nous allons procéder à une petite vente aux enchères, petite pour 7 lots de la peinture uniquement, présentée par un seul et même artiste, Sébastien Duranté, peintre natif du sud de la France, qui va vous donner à voir à travers sa main et ses yeux une peinture tout en poésie, tendrement bercée par la couleur et sa lumière. Nous remercions la SNCF pour son accueil et nous espérons que cette vente quelque peu atypique vous intéressera d'un point de vue culturel, artistique ou du moins vous divertira. À préciser que la totalité des bénéfices seront remis à l'artiste. Je vous énonce les règles qui sont également au dos de la brochure qui vous a été distribuée ou qui va l'être. Il faut être majeur pour enchérir et bien entendu être en mesure de payer la somme que vous désirez enchérir. Alors, nous allons commencer avec le lot numéro 1. Lot numéro 1, disais-je. Il s'agit d'un petit format de 30 par 40 représentant, et vous l'aurez sûrement reconnu, la Sainte-Victoire, Mont Venturi en provençal. Alors, célèbre massif calcaire associé à Aix-en-Provence, et bien entendu au peintre Cézanne. Ici, l'artiste nous propose la face sud de la montagne, et les coquelicots nous indiquent que nous sommes au printemps ou en été. Les enchères débuteront à 40 € pour ce lot. 40 €, quelqu'un? Messieurs, dames, n'oubliez pas, c'est bientôt Noël, et votre belle-mère aura droit peut-être à un cadeau plus original que la célèbre boîte de Calisson. Quoique l'année dernière, elle a eu un week-end en Thalasso. Alors, 40 €, est-ce que j'ai quelqu'un à cette somme? Personne pour la Sainte-Victoire? Eh bien, nous allons passer au lot suivant. Lot numéro 2, la Chapelle des Gallières. Chapelle des Gallières, 40 par 50, datant du XIIe siècle. Ce petit bijou de l'art roman provençal fait partie des monuments historiques des Bouches-du-Rhône. Ici, l'artiste nous présente la chapelle sous un ciel radieux. Format de 30 par 40 et le prix de départ est fixé à 50 €. Est-ce que j'ai quelqu'un à 50 €? Personne à 50 €. Oui, monsieur là-bas à 50 €. Bravo monsieur. Est-ce que j'ai quelqu'un à 60 €? Personne à 60 €. Chapelle des Gallières, personne. Eh bien écoutez, 50 € une fois, 50 € deux fois. Adjugé vendu à ce monsieur pour la somme de 50 €. Bravo monsieur. Le lot numéro 3 d'un format un peu plus conséquent, 60 par 80, nous donne à voir la célèbre ferme provençale, le mas de la Bastide, notamment la Bastide de Marcel Pagnol, bien entendu. Sébastien Duranté nous présente ce mas, évidemment orienté plein sud. Plein sud pour que les lavandes soient protégées du Mistral. 80 € pour ce mas. Les tableaux sont vernis, prêts à l'accrochage, n'hésitez pas mesdames et messieurs. 80 €, est-ce que j'ai quelqu'un?
80 €, personne. Vous allez laisser le Mistral emporter ce bel lavande. Eh bien, Mistral gagnant à 80 €, mademoiselle. Ramenez ce lot, s'il vous plaît. Nous passons au lot numéro 4. Lot numéro 4. Et là, je dis top, nous sommes en plein cœur provençal, entre Arles et les Baux-de-Provence. Moulin et son meunier qui ont inspiré les aventures de Maître Cornille, ainsi que les lettres de Montmoulin, cueil de nouvelles écrit par Alphonse Daudet, enfin, voyons. Les enchères débuteront à 90 € pour ce lot. Quelqu'un a cette somme? Personne. Moulin reconnaissable par son toit rouge. Et ici, l'artiste nous présente les collines qui s'étendent dans l'arrière-pays provençal. Personne pour ce lot. En tout cas, ne manquez pas de vous y rendre si vous êtes en voyage. Eh bien, écoutez, personne pour ce moulin, mademoiselle. Nous allons passer au lot numéro 5. Lot numéro 5, retour au pays aixois. Huile sur toile évidemment, au format 60 par 80 toujours. La fontaine de la Rotonde, située au centre-ville d'Aix, dans la continuité du célèbre cours Mirabeau bien entendu. Et nous avons un prix de départ à 90 €. Est-ce que j'ai quelqu'un à 90 €? Toujours personne. 90 €. Représenté de nuit, bien entendu, gardé par ces lions en bronze, et ce depuis 1860. La fontaine de la Rotonde. Ciel dégradé de bleu de Prusse et outre-mer. Une mise, pas de mise? Mise à l'eau pour cette fontaine, mademoiselle. Et nous passons au lot numéro 6. On arrive à l'avant-dernier lot, lot numéro 6. Et les enchères démarreront à 110 €. Saint-Paul-de-Vence, petite ville des Alpes-Maritimes. Ici, peint sous un ciel un tantinet grisonnant. Et 110 €, quelqu'un? Petite place et son olivier qui ont inspiré l'artiste, ainsi que bien d'autres qui ont séjourné. On pensera à Jacques Prévert ou encore Yves Montand. Saint-Paul-de-Vence, pensez à vos mamans qui aimeraient avoir une toile dans 110 €, personne. Eh bien écoutez, retour de ce lot. Hop, merci mademoiselle. Hop. Et on arrive au lot numéro 7. Le joyau de cette vente, mesdames et messieurs, le port de Marseille. Construit durant l'Antiquité, représenté sur cette toile par l'artiste de nos jours, ou plutôt de nos nuits. Au lieu du commerce maritime, avec son emblématique bonne mère protectrice des marins de la cité phocéenne. Les enchères démarrent à 250 €. 250 € parce que plus de travail pour l'artiste, bien évidemment. Les sfumatos, ainsi que les glacis. Personne à 250 €. Eh bien écoutez, il me reste à vous souhaiter bon voyage, mesdames et messieurs, et bon séjour en Provence. Merci à vous.